site de maintenance et de remisage de Rosny, il prend place au sein du CER, qui est le centre d'exploitation de Rosny, qu'on a conçu en co-conception avec l'agence Lab Architect et Architecture Studio. Et donc c'est un site qui est stratégique puisqu'il garant en fait de la fonctionnalité de l'ensemble du réseau et de son alimentation. Et il est connecté par un tunnel dédié qui permet, sur une emprise de 14 hectares, de réunir les deux fonctions SMI et SMR d'un côté. Concernant le SMR, ces fonctions sont doubles. D'une part, le remisage des trains sur le plan voirie ferroviaire qui est devant les ateliers. Les ateliers, eux, accueillent les matériels roulants pour la maintenance, qu'elle soit quotidienne, renforcée ou courante. Et ces ateliers sont adossés à des fonctions support pour accueillir à la fois les zones logistiques de magasins, de locaux techniques systèmes d'alimentation et au-dessus des bureaux à destination des agents qui travailleront sur le site. Le site de maintenance des infrastructures du centre d'exploitation de Rosny est le complément. Et il a la particularité avec le SMI de Vitry d'avoir la possibilité d'accueillir ce qu'on appelle les LRS, des convois de longs rails soudés, puisque le site long d'1,5 km est en parallèle des voies ferrées du RFN. Les deux grandes fonctionnalités du site de maintenance des infrastructures, c'est tout d'abord un atelier de réparation de ce qu'on appelle les VMI, les véhicules de maintenance industrielle, et une plateforme qui accueille les voies ferrées d'un côté et les camions de l'autre. Bien évidemment, on a tout un ensemble de locaux de service complémentaires, des locaux techniques, des lieux de stockage, ainsi que des bureaux et des vestiaires. Alors avec les agences Architecture Studio et Lab Architect, on est parti sur la compréhension commune d'un site qui interpellait deux questions, celle de la très grande échelle, le site fait 1,4 km et nécessite de penser la question des lisières, des friches, des interstices à requalifier. Et puis une autre question qui est celle de la perception lointaine depuis des points hauts, de ces points de franchissement, des autoponts. Et pour ce faire, on a travaillé sur des notions de strates. Premièrement, la strate paysagère pour justement requalifier ses abords et assurer les fonctionnalités autour du site. Une deuxième strate qui est celle finalement des infrastructures, qui est matérialisée par des panneaux en béton préfabriqués bas carbone, qui répondent de la pérennité et de la fonctionnalité du site. Et puis au-dessus, à partir d'un niveau de référence à plus de 7 mètres, poser certains volumes de bureaux, de fonctions logistiques, supports, qui créent cette silhouette découpée et qui est capable de dialoguer avec les quartiers environnants, résidentiels notamment. La vêture, pour ces volumes, on a choisi de travailler avec des bardeaux de zinc de toute petite échelle et de différentes teintes qui permettent de se dégrader du teinte foncée, anthracite à beaucoup plus clair, pour justement créer ce crépitement sur la façade qui permettra d'interpeller le paysage tout autour. Suite aux grandes intentions développées par Romain, il est important de noter tout d'abord que ce sont des bâtiments fonctionnels. Et leurs dimensions, leurs positions sont tout d'abord organisées par rapport à des plans de voie. C'est ce qu'on pourrait appeler la monumentalité maîtrisée et la monumentalité assumée. On trouve de très grands bâtiments, 100 mètres, voire même 190 mètres de long, 14 mètres de haut. Il est important justement de pouvoir les barder, ce que nous avons fait, de zinc, des zincs de couleur sombre, de couleur scintillante, de couleur dégradée, et qui forment finalement un fond de scène au balai des rames qu'on va trouver devant, et puis un spectacle depuis l'autoroute A103.